Thomas Porte est avec nous, c'est le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Monsieur Porte. C'est quand même assez humiliant, c'est 26% de votre leader face à Jordan Bardella si jamais il y a ce second tour. Je crois que ce qui est humiliant, c'est de venir présenter un sondage qui est aussi biaisé. Vous l'avez rappelé, l'hypothèse Jean-Luc Mélenchon-Jordan Bardella au second tour se base sur 57% de participation quand nous avons eu 75% à la présidentielle de 2022 et quand sur l'ensemble des élections présidentielles c'est plutôt aux alentours de 70-80%. Qui peut croire que Jean-Luc Mélenchon ferait moins de voix au second tour d'une élection présidentielle en 2027 qu'il n'en a fait au premier tour en 2022? Ce sondage est biaisé parce qu'en plus il surreprésente les catégories élevées de la société, passe sous silence souvent les quartiers populaires, des gens qui ne répondent pas ou qui ne sont pas certains d'aller voter et qui sont un électorat qui est très important pour nous. Donc ce sondage, il n'a aucune valeur et je rappelle deux éléments. 27 sondages sur 27 s'étaient trompés aux dernières élections législatives et le même institut Odoxa avait théorisé plus de 300 sièges pour le Rassemblement national. Le Rassemblement national a fait 141 sièges. Donc le seul verdict des élections, c'est le résultat des urnes. Et nous mènerons bataille pour battre l'extrême droite aux élections présidentielles. Ce n'est qu'une carte postale à un instant T, bien entendu. Mais il y a d'autres sondages quand même qui semblent montrer que les Français aujourd'hui ont plus peur de Jean-Luc Mélenchon que de Jordan Bardella. Et ce n'était pas forcément le cas. Vous avez cité la précédente présidentielle. Ce n'était pas le cas lorsqu'on faisait cette comparaison entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Que s'est-il passé entre ces deux présidentielles? L'image de Jean-Luc Mélenchon a changé, elle s'est durcie, elle est de plus en plus clivante. Non, je crois que l'image de Jean-Luc Mélenchon, elle n'a pas changé. Certains essayent d'installer dans le paysage politique un candidat ou un visage qui ferait peur. Jean-Luc Mélenchon a toujours été le même, il continue d'être le même. Il suffit de voir ses déplacements pour mesurer sa cote de popularité auprès de celles et ceux qui ont voté pour lui, qui continuent à le soutenir. Et je le redis, le seul verdict d'une élection, c'est le résultat des urnes. Les sondages se sont tous trompés. Je peux vous donner des sondages par le passé qui avaient donné Dominique Strauss-Kahn, François Fillon, Édouard Balladur, Alain Juppé, vainqueurs de l'élection présidentielle et qui n'ont pas gagné. Mais véritablement, c'est pas sérieux de venir présenter un sondage où on pense qu'au second tour d'une élection présidentielle, il y aurait 57% de participation et où Jean-Luc Mélenchon ferait moins de voix qu'au premier tour en 2022. C'est un sondage qui veut installer l'idée qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable, la victoire de l'extrême droite dans ce pays. Nous l'avons balayé aux élections législatives de 2024 et nous serons mobilisés aux élections présidentielles pour faire en sorte que l'extrême droite n'arrive jamais au pouvoir dans ce pays. Merci Thomas Porte, Duplex. Merci à vous. Assuré par Rémi Soula pour BFM TV.